Voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je me suis mangé une pizza délicieuse. C'était une chèvre miel, elle était beaucoup trop bonne, un pur régal. N'hésitez pas à la tester vous-même, c'est trop bon. La mauvaise nouvelle, c'est que je reviens sur YouTube et sur Twitch. Donc voilà, je sais que certains m'attendaient pas forcément, que j'ai pas manqué à tout le monde. Et je me suis dit, pour mon retour, pourquoi pas faire une vidéo qui va mettre tout le monde d'accord. Un sujet qui ne fait pas débat, c'est clair, Demon Slayer. Et surcoté. Évidemment, c'est un peu provocateur, mais je vous demande s'il vous plaît de rester jusqu'à la fin de la vidéo, en tout cas d'écouter mes arguments, pourquoi je dis ça. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que Demon Slayer, c'est très bien. J'ai lu le manga, je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup de gens ont lu le manga et l'ont apprécié, mais ce que j'ai envie de dire par le fait que Demon Slayer est surcoté, Demon Slayer ne mérite pas son succès, c'est que le succès de Demon Slayer est tellement démesuré que je pense que Demon Slayer n'aurait pas dû avoir ce succès-là juste en comptant la qualité de l'œuvre. Je précise dans cette vidéo que je vais parler que du manga, je trouve que c'est surtout le manga qui a reçu un appui du public beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il méritait. Juste à titre d'exemple comme ça, en 2020, Demon Slayer a vendu 10 fois plus de tomes que One Piece au Japon, juste quand on sait à quel point One Piece est un phénomène culturel. Enfin, on se rend compte de l'exploit que c'est de battre One Piece à ce point-là. Donc c'est toujours One Piece qui reste le premier en termes de manga vendu. Mais si on regarde par tome, Demon Slayer a dépassé One Piece. C'est juste exceptionnel. Et surtout, Demon Slayer a dépassé Dragon Ball. Mais cela en très peu de temps. Dragon Ball, c'est un manga qui date du XXe siècle. Donc voilà, Demon Slayer a joui d'une popularité énorme. Mais on voit dans beaucoup d'œuvres de pop culture que popularité n'est pas égale à qualité, que les deux sont pas forcément corrélés. Et dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur les défauts de l'œuvre. Donc vous aurez peut-être l'impression que je déteste Demon Slayer. C'est pas le cas comme je l'ai dit au tout début, c'est un manga que j'apprécie beaucoup. Enfin, ça va rester évidemment mon point de vue, n'hésitez pas vous à me donner votre avis dans les commentaires après avoir entendu mes arguments. Dans cette vidéo, je vais garder un petit peu un schéma classique, on va parler des personnages, ensuite du scénario, ensuite de l'art, du style graphique, et enfin un petit bilan personnel que je vais faire sur l'œuvre. Donc c'est parti, on commence avec les personnages. On va tout d'abord commencer par parler du personnage principal, logiquement. C'est Tanjiro, donc c'est un protagoniste classique de shonen, pas grand chose à dire dessus, honnêtement c'est pas lui qui va venir tirer vers le bas ou tirer vers le haut l'œuvre, je pense que voilà, c'est un personnage très classique, on n'a pas pris beaucoup de risques à ce niveau-là, donc je vais plutôt m'attarder sur des personnages un petit peu plus secondaires. On va commencer par Zenitsu et Inosuke, ces deux personnages que j'ai trouvé vraiment insupportables au début de l'œuvre, je pense que je suis pas le seul, mais petit à petit ils ont été correctement développés, ils sont devenus de plus en plus appréciables au fil des volumes, donc je vais pas dire grand chose dessus, c'est pas non plus eux qui tirent vraiment l'œuvre vers le bas. Par contre, un point que je trouve négatif par rapport à Demon Slayer, et c'est quelque chose que les gens ont l'air de pas avoir vu, et même d'avoir vu l'inverse par rapport à moi, mais à un moment il y avait des journaux français qui mettaient l'accent sur le fait que Demon Slayer était apprécié par les fans parce que Demon Slayer traitait bien ses personnages féminins. Et bah je suis pas du tout d'accord là-dessus, et bah, je vais prendre plusieurs exemples pour vous expliquer ça un petit peu. Déjà, les piliers. Dans les piliers, on a 2 femmes, c'est déjà mieux que 0, ça on peut pas le nier, mais 2 sur 7, il me semble qu'ils sont 7, ça reste pas la parité, donc ça pourrait être mieux, c'est pas non plus une catastrophe, mais par contre, quelque chose que je trouve dommageable, c'est que ces 2 piliers féminins sont pas les plus importants, et sont vraiment dépassés par des piliers masculins, et on voit ça par exemple dans les spin-offs, donc par exemple Shinobu, qui a un spin-off avec Tomioka Gyu, les 2 personnages sont aussi importants l'un que l'autre dans le spin-off, et pourtant, le spin-off s'appelle bien spin-off de Tomioka Gyu. Donc c'est voilà pour dire que l'auteur, quand même, met plus en avant les personnages masculins dans les piliers. Mais pour moi, le vrai exemple, le vrai problème par rapport au personnage féminin, c'est le personnage féminin qui est censé être le plus important de l'œuvre, Nezuko. Le fait que le personnage féminin clé de l'œuvre soit Nezuko, et que ça soit tout simplement un personnage muet, qui a grand max 2-3 répliques dans toute l'œuvre, je trouve ça dommage. Et c'est pas seulement dommage le fait qu'elle soit muette, ce qui est vraiment problématique, c'est que c'est surtout un personnage passif. La plupart du temps, elle va faire que obéir aux ordres de Tanjiro, l'écouter, voilà, rester passive, même dormir pendant pas mal de temps. Elle prend assez peu d'initiative, donc c'est vraiment ça qui est dommage, quoi. C'est un personnage féminin qui était censé être central dans l'œuvre, et au final, il passe un petit peu au second plan. Enfin, on va parler un petit peu des antagonistes. Muzan, l'antagoniste principal, est relativement intéressant, un bon chara-design, un background plutôt sympathique. Voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre monumental, mais bon,
j'ai rien à lui reprocher. Par contre, les autres antagonistes sont un peu simplistes à mon goût. L'auteur a essayé de leur donner cet aspect un petit peu bidimensionnel à chaque fois. C'est des antagonistes qui sont vraiment vilains, on a l'impression que vraiment ils sont extrêmement violents. Et au final, quand ils se font battre, ils révèlent un petit peu un aspect d'eux, un aspect de leur personnalité, où ils regrettent leurs actes. Voilà, ils auraient préféré que ça se passe différemment. Ça donne un peu cet aspect bidimensionnel qui, au départ, est assez intéressant. Et finalement, on va se répéter sur tous les antagonistes. Et donc, au final, ça devient répétitif, ça devient beaucoup moins intéressant. Et ça les rend plus simplistes qu'ils auraient dû être finalement. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une inspiration Naruto, essayer de faire en sorte que les méchants ne soient pas vraiment méchants. Et je trouve que c'est beaucoup moins bien fait que dans Naruto, c'est beaucoup moins crédible. C'est dommage puisque mis à part leur apparence, ces antagonistes ne dégagent pas grand chose. Alors de mon point de vue, les personnages c'était pas le point le plus négatif de l'œuvre, c'est pas ça qui pour moi tirait vraiment vers le bas, c'est le scénario. Donc déjà c'est un scénario très basique, très classique, on se ramène à l'aspect Tanjiro, l'aspect shonen, on reprend des codes. Ça c'est pas forcément un défaut, beaucoup de mangas le font, et le font bien, mais le défaut, le problème arrive quand on s'enferme dans des schémas préconçus et quand ça devient trop prévisible. Et dans Demon Slayer, malheureusement, c'est le cas. Une petite chose qui diverge par rapport au manga qu'on a l'habitude de voir dans les shonen, c'est le rythme. Le rythme est vraiment inégal dans l'œuvre. Parfois, ça va très très vite, parfois ça va très très lentement. Mais tout de même, on a en majorité un rythme assez rapide dans l'œuvre. L'évolution, la progression du personnage principal notamment, elle est extrêmement rapide. Et pour moi, c'est un défaut. Je sais que beaucoup reprochent la longueur de certains mangas, le fait que le rythme est lent, qu'ils prennent beaucoup trop de temps pour développer des trucs inutiles dans beaucoup de mangas shonen du même genre. Évidemment, le premier exemple qui vient en tête, c'est One Piece, mais c'est pas anodin, c'est pas sans aucune raison qu'ils font ça, c'est simplement que ça permet de développer un univers, de créer des personnages et un univers cohérent et crédible. Et pour moi, c'est ce que ne parvient pas à faire Demon Slayer en ne respectant pas ce code. Après voilà, ça a aussi des points positifs comme par exemple le fait que ça soit un peu plus agréable à lire. Un rythme rapide, ça permet de pas se perdre en route, de toujours être au taquet. Mais on perd beaucoup en crédibilité, en cohérence globale dans l'univers. Et ça pour moi c'est un très gros défaut. On le voit à beaucoup de moments, mais pour moi ce qui illustre le plus ce défaut, c'est le fait que toute l'histoire, que tout ce qui se passe dans Demon Slayer soit centré autour de Tanjiro, autour du personnage principal. Et ça c'est absolument pas crédible du tout. En tout cas je pense pas être le seul à avoir eu l'impression que c'est comme si avant Tanjiro, dans Demon Slayer, il s'était rien passé, et qu'après Tanjiro, il se passera rien. C'est-à-dire que l'univers ne tourne pas quand Tanjiro n'est pas en scène. Les autres personnages ne vivent pas, ils attendent juste que le personnage principal arrive. Et c'est un énorme problème pour la cohérence et la crédibilité de l'univers. Ouais, si One Piece est aussi long, comme j'ai dit, c'est parce que Oda, il a pris son temps pour rendre l'univers vivant, le rendre crédible, le rendre palpable. Et donc voilà, je trouve que le scénario et l'univers dans sa globalité, c'est vraiment le gros défaut de Demon Slayer. Ensuite, on va passer à l'art, au style graphique. Le style graphique, il est particulier. Pour moi, c'est pas un défaut, mais c'est pas une qualité non plus. Personnellement, j'ai pas attaché tout de suite. Mais au final, après avoir lu quelques tomes, j'ai réussi à un petit peu plus me mettre dedans et à commencer à apprécier le style graphique. Par contre, j'avais dit que je citerais pas trop de qualité, mais si l'œuvre est aussi appréciée, pour moi, c'est un peu grâce au découpage, aux qualités de dessin et de mise en scène de Koyoharu Gotoge, qui vraiment réussit à créer une œuvre qui est extrêmement agréable à lire. C'est un point qui ne peut pas du tout être négligé. Mais comme là j'ai envie de me concentrer plutôt sur les défauts, je vais parler d'un truc qui m'a vraiment agacé, et c'est ces petites scènes où les personnages sont dessinés un petit peu comme des gogoles. Je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est le comic relief numéro 1 de Demon Slayer, et j'ai trouvé ça absolument insupportable. Dans le manga, c'est beaucoup trop récurrent, ça arrive tout le temps et ça m'a pas fait rire une seule fois. Et finalement, je vais vous donner un petit avis final, une petite conclusion sur ce que je pense de l'œuvre. Déjà je pense, et en fait c'est assez évident, que les gens surévaluent la qualité du manga Demon Slayer à cause ou grâce, je sais pas, à cet animé exceptionnel que nous a sorti le studio Ufotable. En soi c'est le but d'une adaptation animée, de mettre en valeur le matériel de base, donc de mettre en valeur ici le manga. Donc le travail a bien été fait du côté de l'animé, ça on peut pas lui enlever, mais il est tellement bien fait que ça va cacher les gros défauts de Demon Slayer, et donc ça va vraiment masquer tout cet aspect un petit peu négatif qu'a l'œuvre, et le faire passer pour une œuvre exceptionnelle, et le rendre extrêmement populaire, alors que au final, c'est quand même une œuvre qui, avant que l'animé sorte, n'était pas aussi bien considérée. Par exemple sur le site My Anime List, qui est un site que je prends beaucoup en référence, mais parce que il y a énormément de gens sur le site, c'est quand même assez significatif les datas qui sont sur ce site. Et donc avant que l'anime sorte, le manga avait une note de 7,41 sur 10, ce qui est pas mauvais mais ce qui est pas très bon non plus. On était à peu près sur le 2500e
mangas parmi tous ceux qui étaient sortis, donc sur une base de données d'à peu près 10 000 mangas, quelque chose comme ça. En tout cas, on était dans le premier quart, quoi, dans le premier quart des mangas sortis. C'était bon sans être exceptionnel non plus, il y avait quand même 2500 mangas au-dessus. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est 288e avec une note de 8,28, donc c'est énorme, vous voyez la progression, enfin, le classement a été divisé par 10, c'est juste incommensurable. Mais c'est pas tout, puisque à son pic, donc quand l'anime sortait, le manga est monté à plus de 8,7 de notes. On peut prétendre, pour expliquer ça, que la qualité du manga a juste augmenté, que l'auteur s'est amélioré. Je pense que vraiment ce qui va finir de montrer que c'est pas vraiment ça qui a fait augmenter à ce point-là la note, c'est qu'on a vu un phénomène similaire dans le Jump. La différence, c'est que dans le Jump, c'est d'un chapitre à l'autre que ça a évolué. Avant que l'anime sorte, Demon Slayer était quand même classé dans la première moitié. C'était un manga qui était plutôt apprécié par les fans du Jump, mais il était quand même derrière des mangas comme One Piece évidemment, mais aussi Dr. Stone, The Promised Neverland, My Hero Academia, ce genre de mangas, des gros bangers du Jump. Mais par contre, dès que l'anime est sorti, Demon Slayer est passé devant tous ces mangas-là et est venu se classer à la première place, même devant One Piece. Donc voilà, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, quand l'anime est sorti, on a vu Demon Slayer passer d'une place moyenne plus à juste monopoliser toutes les semaines la première place. Et donc pour moi c'est quand même un bon signe que les fans ont un peu été aveuglés par la qualité de l'anime et surévaluent et surcotent un petit peu trop le manga Demon Slayer à mon goût. Donc voilà, j'espère que même si vous êtes fan inconditionnel de Demon Slayer, vous avez quand même apprécié la vidéo, vous avez quand même compris mes arguments et compris ce que je voulais dire dans cette vidéo. Le terme surcoté est un peu trop utilisé, donc j'étais peut-être pas très malin de l'utiliser, mais en même temps je me suis dit que bon, c'était quelque chose que les gens allaient comprendre assez rapidement. Évidemment, c'est un petit peu bizarre de dire qu'une œuvre ne mérite pas son succès, puisque le succès, elle l'a. Donc si elle l'a, c'est que forcément, elle l'a mérité d'une manière ou d'une autre. C'est ce que disait le chef dans une de ses vidéos récentes. Je pense quand même que là, on est dans un cas de figure assez spécifique, où l'anime a tellement brillé qu'il a mis le manga en avant. Et si on parle juste de l'œuvre Demon Slayer, je pense que l'œuvre en général mérite le succès qu'elle a, puisque l'anime est exceptionnel. Mais je trouve que le manga a un peu été survendu. Mais tout simplement, si quelqu'un me demande quoi commencer entre le manga et l'anime, alors là j'aurais absolument aucun doute, je lui dirais tout de suite de commencer par l'anime et de laisser le manga de côté, puisque l'anime est une adaptation qui dépasse largement la qualité originelle du manga. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté jusque tout au bout de la vidéo, jusqu'au dernier moment, ça m'a fait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao!